Bonjour à tous, c'est parti encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une petite sortie. Donc, je vais faire cette vidéo en mode vlog. Donc, je quitte comme ça la maison. Je vais prendre l'ascenseur et descendre. Donc, aujourd'hui, cette vidéo à la base n'est pas une vidéo joyeuse, mais bon, vous allez comprendre au long de la vidéo. Donc, je vous explique rapidement. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai été anarqué. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, je vous explique les tenants et les aboutissants et comment est-ce que l'affaire s'est terminée. Donc, si vous êtes prêts, restez avec moi du début jusqu'à la fin. Et puis, vous allez découvrir aussi un peu. Voilà. Le dehors, il fait un peu froid actuellement, mais bon, ça va aller. En plus, ciao. Bon ben nous revoilà. Je sais que la plupart d'entre vous pensez que j'ai oublié de vous dire. Et voilà, pour le nouveau de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire, tout ça là. Mais bon, j'ai pas oublié. Bon, actuellement je suis déjà dehors. Je vais me rendre au centre-ville pour aller voir quelques amis pour un déjeuner et puis voilà, discuter un peu parce que aujourd'hui c'est dimanche. C'est toujours intéressant de passer ces quelques moments entre amis. Donc voilà. Je suis actuellement dans un parc, mais comme vous le voyez, c'est parce qu'il fait froid, il commence à cailler, puisque l'hiver pointe son nez, donc c'est pourquoi c'est un peu vide, parce que la plupart des Chinois sont chez eux, quoi. Ouais. Donc peut-être que vers 13h, 14h, quand le soleil, ou bien je sais pas, la température va augmenter un peu, les gens pourront sortir. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet du jour. Donc comme je vous l'ai dit, le sujet du jour aujourd'hui, c'est par rapport à l'arnaque que j'ai suivi. Donc je vous décris brièvement ce qui s'est passé. En fait, moi j'étais tranquille chez moi, au service, au bureau, donc je reçois un appel. À la base, je reçois l'appel avec un indicatif de Hong Kong. Donc ça veut dire que normalement ça devrait me paraître bizarre. Mais ça ne m'a pas paru bizarre parce que comme vous le savez, dans le commerce international et puis j'ai souvent des marchandises qui partent à l'étranger. Donc s'il y a des petits soucis ou bien je sais pas quoi que ce soit, on m'appelle souvent sur mon numéro pour essayer de voir comment est-ce que il faut régler la situation. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est dans cette optique que, en fait, le truc, moi, ne m'a pas paru bizarre. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, les personnes me disent, c'est une fille, en fait, c'est une fille. Donc, vous savez que la plupart des services clients sont les filles qui le font. Donc, c'est une fille. Du coup, elle me dit, en fait, que, excusez-nous, mais vous avez envoyé un colis d'une ville à une autre ville en Chine. Bon, à cet instant-là, moi, puisque j'étais concentré sur mon boulot, le numéro de Hong Kong, le numéro me parle d'un colis que j'ai envoyé en Chine, c'est-à-dire d'une transaction interne. Quand c'est une transaction interne, ça devait être un numéro de la Chine qui devait m'appeler. Mais sur le coup, je n'ai pas prêté attention, puisque j'ai déjà lâché prise lorsque j'ai vu le numéro et que je me suis dit que c'est normal, j'ai déjà lâché prise. Je ne sais pas si vous voyez. Donc quand ils m'ont dit que c'est un colis interne, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ils m'ont dit que le colis est perdu. Ils sont vraiment désolés, mais ils vont essayer de me rembourser. Maintenant, comment est-ce qu'il faut me rembourser? Ici en Chine, d'habitude, quand on veut rembourser les trucs là, soit c'est directement par notre compte WeChat, ou soit par Alipay en fait. Donc je vais m'asseoir pour vous décrire ça avant de continuer ma route. Donc, ils m'ont dit en fait que ils vont me rembourser par Alipay. Mais vu que c'est tout un processus, ils doivent faire des rapports par rapport au remboursement et puis au montant de la valeur de la marchandise, tout ça là. J'ai dit ok. Mais est-ce que je ne vais pas vous envoyer mon code QR d'Alipay, vous me remboursez et puis voilà, on en reste là. Elle dit non, en fait qu'il faut suivre des processus pour... Et puis je dois donner certaines informations par-ci, par-là. Je me dis, ah bon, ok. Parce que moi en fait, vous savez que les colis à la base ne sont pas mes trucs que j'achète, ce sont des trucs des clients. Donc je me dis, et puis c'était un gros colis, je pense que c'était, je sais pas, un gros colis en tout cas. Je vais pas dire que c'était pour que la personne ait peur pour son colis. Donc c'est un gros colis. Donc je me suis dit, ah, un gros truc comme ça se pèse facilement comme ça. Je leur demande comment ils ont pesé, c'est des trucs qui arrivent, mais c'est pas le plus important. Ils vont me rembourser. J'ai dit ok, d'accord. Donc puisque moi je voulais être forcément remboursé, donc j'ai dit ok, je suivais les instructions.
Et puis après, on a essayé de faire des trucs. J'ai donné des informations, par-ci, par-là, mon nom, mon numéro de téléphone, des trucs comme ça. Et puis, apparemment, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Donc, puisque vous savez que nous, les étrangers, nos informations ne sont pas aussi facilement traçables que les Chinois, en fait. Puisque les Chinois, ils utilisent leur carte d'identité et puis leur numéro de téléphone. Avec un seul numéro de téléphone d'un Chinois, on peut avoir toutes les informations sur lui, sur sa famille, tout ça là. Mais pour les étrangers, puisque c'est le passeport, et puis vous savez que les Chinois, c'est la Chine. Tout est en chinois, alors que nous, nos trucs sont en lettres français ou anglais, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de faire le traçage. Donc, ils se concentrent beaucoup plus sur les Chinois. Donc, nos informations ne sont pas aussi faciles à tracer. Donc, ça donne un peu plus de complications. Donc, elle a dit, ok, ce qu'on va faire, on était toujours en ligne pendant pratiquement 20 minutes. Parce que moi, je suis au boulot. Je voulais que ça se termine vite, mais ça durait. Et puis après, elle me dit, ok, puisque le moyen par la LIP ne passe pas, on va passer par le compte bancaire directement, en fait. Donc, on va passer par le compte bancaire. Et puis, voilà, je dis, ok, moi, j'ai 2 comptes bancaires. J'ai un China Bank et puis un China Industrial Bank. Donc, lequel serait beaucoup plus... Il a dit, non, celui que j'utilise d'habitude. Ok. Moi, j'ai un compte que j'utilise ici, en Chine, et un compte que j'utilise pour les transactions internationales. Donc, ok, on va prendre le compte que j'utilise en Chine. Puis c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc j'ai commencé à donner mes informations. J'ai dit non, je dois télécharger l'application de la banque pour que le processus soit plus facile. Tout ça, déjà, ça me fatigue parce que c'est déjà lourd. On discutait. Moi, je suis au boulot, je suis en train de travailler. Eux, ils m'appellent comme ça, je sais. Et puis, bizarrement, je n'ai pas eu le tact de penser que, ok, je vais couper l'appel. Et puis, si vous avez un truc, voilà, on essaie de gérer après. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, finalement, j'ai continué à discuter avec eux. J'ai téléchargé l'application. Ils m'ont téléchargé une autre application. L'application est un peu comme Zoom. Ceux qui connaissent l'application Zoom, c'est une application de vidéoconférence. Donc, ils m'ont demandé déjà une application comme ça pour que lorsqu'on fera les opérations, il y aura des enregistrements vidéo aussi pour qu'ils puissent faire leur rapport. Tout ça, bizarrement, ne m'a pas paru bizarre. Là, quand j'en parle, je me sens un peu bête. Je me sens un peu stupide quand je vous en parle. Mais si vous imaginez, lorsque moi j'étais dans la situation même, je ne soupçonnais rien en fait. C'est ce qui était fou en fait. Donc, du coup, j'ai téléchargé l'application de la banque, j'ai téléchargé l'application de vidéoconférence qu'ils m'ont dit et j'ai lancé les deux. Donc j'ai lancé l'application de vidéoconférence. Maintenant, pour qu'ils puissent me guider. Maintenant, j'ai lancé l'application de la banque, j'ai commencé à remplir mes informations. Moi, je n'ai jamais utilisé cette application-là, du coup, je n'étais pas inscrit. Donc j'ai voulu rentrer, on m'a dit que je suis pas, je dois m'inscrire d'abord. Ça a commencé à me saouler. J'ai dit non, que de ne pas m'inquiéter, que ça va aller, qu'ils vont me guider. Maintenant, à un moment donné, je remarque qu'en fait, vu que j'ai lancé l'application de vidéoconférence là, bien qu'on n'est pas en appel vidéo, ce que moi je tape, ce que moi je fais sur mon écran, eux, ils ont la capacité de voir ça directement chez eux. Parce que j'ai entré ces trucs, ils me disent non, de ne pas entrer ça, d'entrer sur le jeu. Comment est-ce que les gens là puissent voir ce que moi je fais ici directement sur mon portable? Mais bon, ça, je me suis dit que peut-être que c'est beaucoup pour me faciliter la tâche, pour m'aider dans ce que je suis en train de faire. Donc j'ai rempli mon nom, mon numéro de téléphone, là, mon numéro de passeport, mes informations, tout ça là maintenant. La dernière étape, c'était le numéro de mon compte bancaire. Vous savez que le numéro de compte bancaire, c'est un numéro très long. Et je ne sais pas qui d'entre vous a son numéro de compte bancaire. Tous ces chiffres-là, je ne sais pas, 14, 16 ou 18 chiffres en tête actuellement. Ils m'ont demandé le numéro de compte bancaire. Mais je dis, moi, je n'ai pas mon numéro de compte bancaire en tête. Qui est-ce qui a son numéro de compte bancaire en tête? Et puis, malheureusement, ou bien heureusement pour moi, je n'ai pas apporté ma carte bancaire au boulot. Donc, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire actuellement. Il me dit, ah ok, de ne pas t'inquiéter, on va retourner dans WeChat, dans l'application WeChat, on va te montrer où est-ce qu'il faut voir le numéro de compte bancaire. Donc, moi, j'ai eu un appel, un autre appel, dans le même appel. Je me dis, qui est-ce qui m'appelle? Je pense que c'est encore les gens de livraison, là, ceux qui livrent les collations, j'ai raccroché. Donc, je suis rentré dans l'application WeChat pour qu'ils me guident. Je rentre dans l'application WeChat, il me dit de rentrer dans l'application. Il y a une partie où tu peux voir la somme qui est disponible sur ton compte, quoi. Ça va être ton pocket. Donc, je suis rentré dedans. Et l'appel encore vient, l'autre appel encore vient. Et puis, je voulais raccrocher l'appel et par mes gars, j'ai décroché. Et qu'est-ce que j'entends? C'est un policier qui m'appelle. C'est la police chinoise, la police de Fuzhou plus précisément, qui m'appelle et me disent qu'actuellement, je suis en communication avec des arnaqueurs. Vous avez remarqué que j'ai eu un... Je suis resté calé comme ça pendant... Là, tout de suite, je suis resté calé pendant quelques secondes. Mais au moment où le policier m'a dit ça, j'étais calé pendant au moins 1 minute. Le policier m'appelle que vous êtes là, il me demande je suis où? Je dis je suis au bureau. Que de me donner leur adresse, est-ce que j'ai été déjà arnaqué? Quelles sont les informations que j'ai fournies? Là, j'ai remarqué qu'en fait, je suis foutu. J'étais déjà foutu.
Donc c'est là la police m'a dit, je suis où, il peut venir, parce que j'étais sous le choc aussi. Donc il peut venir, je suis passé, déjà, j'étais sous le choc. Mais c'est vrai que quand la police m'a appelé, ça m'a fait bizarre. Mais je me dis, comment est-ce que la police, elle sait que des arnaqueurs m'appellent? Est-ce que la police aussi n'est pas complice avec ça? Parce que moi, je ne comprenais plus rien dans tout ce qui se passait. Donc c'est là, la police, pour me rassurer, ils ont dit que demain, dans leur adresse, ils viendront. La police même me parlait face à face. Comme ça, je saurais en fait de quoi il s'agit. Donc là, que j'ai dit d'accord, je leur donne mon adresse, ils sont venus. C'est là, ils m'ont expliqué tout. Heureusement, quand j'ai consulté mon compte bancaire, tout ça là, je n'ai pas été, l'argent n'a pas été débité, mais j'ai fourni beaucoup plus d'informations. J'ai fourni trop d'informations à ces gens-là. Donc c'est la police qui m'explique en fait que la police chinoise, ils ont les moyens de pouvoir traquer les appels de ces trucs-là. Vous savez que tout est contrôlé en Chine. Donc j'étais en appel pendant pratiquement plus de 20 minutes. On ne fait que parler d'argent. Donc déjà quand vous parlez d'argent, vous parlez de transactions comme ça, c'est des trucs que la police suit, la police trace. Parce que c'est des trucs qui envoient des pics dans leur courbe. Donc ils vont se pencher forcément sur cette conversation. Est-ce que c'est, je sais pas, du terrorisme? Est-ce que c'est... Pourquoi est-ce que les personnes sont en train de parler d'argent longtemps comme ça? Donc c'est là qu'ils ont penché sur notre appel, ils ont remarqué que ce numéro-là, en fait, c'est un numéro d'arnaqueur, en fait. Et ils ont écouté et remarqué, en fait, que on a en train de se faire arnaquer. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui se font arnaquer facilement comme ça. Donc c'est là qu'ils m'ont demandé quelles sont les informations que j'ai données, tout ça. Est-ce que j'ai été arnaqué? Dieu merci, je n'avais pas mon code bancaire en tête. Sinon, j'étais mort. Si j'avais mon code bancaire en tête, non seulement ils auraient vidé mon compte, mais à chaque fois que je fais des transactions, ils vont le vider. Et aussi, ce qui m'a encore plus choqué, mais choqué positivement, c'est la rapidité et puis l'efficacité de la police chinoise ici en Chine. C'est un truc de malade. Les gens là sont trop forts. Les gens là sont extrêmement forts. C'est vrai que les arnaqueurs chinois sont forts, mais la police aussi est très forte. Je voulais passer cette vidéo, non seulement passer cette information, parce que je voulais faire la vidéo le jour là, ça s'est passé le mardi, mais j'étais tellement sous le choc que j'ai allumé ma caméra, j'en avais pas parlé. Donc c'est pourquoi j'ai pris mon calme jusqu'aujourd'hui pour pouvoir faire la vidéo. Et aussi c'est pour sensibiliser ceux qui sont en Chine, mes amis qui sont en Chine, de redoubler de vigilance. Et puis aussi remercier quand même la police chinoise, parce que si j'étais dans un autre pays là, voilà, actuellement, non seulement mon argent, mes écrous, mais l'argent de mes clients, mes partenaires, tout ça, ils auront tout pris, je serai dans la merde actuellement. Donc c'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que ça aura servi de leçon et d'information à tous ceux qui sont en Chine actuellement comme étrangers, de redoubler de vigilance. Donc la police, ce qu'elle m'a dit, c'est que ils ont remarqué que je fais beaucoup de transactions en ligne. Donc quand tu fais des transactions en ligne et que les gens t'appellent pour affaire de colis, faut pas essayer de régler en ligne. Essaie d'aller voir ton distributeur ou bien la personne, le point de retrait de tel colis ou bien celui qui te livre d'habitude, ton livreur, et tu lui dis et il essaie de voir, de se pencher sur le sujet. Sinon, donner des informations comme ça. Actuellement, quand je vous parle, je me sens bête. Comment est-ce que quelqu'un m'appelle? Je ne sais même pas qui m'appelle. Je donne mes informations, mon numéro, mon compte, mon numéro de passeport, mon numéro de téléphone, tout ça là comme ça, bêtement. Là, quand je vous dis, je me sens bête. Mais sur le coup, je vous assure que moi, à la base, je suis quelqu'un de très vigilant, extrêmement vigilant, je vous dis la vérité. Ceux qui collaborent avec moi, ceux qui travaillent avec moi, même mes clients, tout ça là, ils vont remarquer, à chaque fois je leur dis ça, que la Chine c'est dangereux. La Chine c'est des gens qui sont entre guillemets, qui n'ont pas vraiment de scrupules c'est-à-dire à arnaquer les gens. Nous les étrangers, que ce soit les Européens, les Africains, on a un petit peu, je peux dire, il y a ça partout, mais on a un petit peu de scrupules. C'est-à-dire quand tu arnaques quelqu'un, après, tu as un peu de remords. Mais en Chine, il n'y a pas ça. En Chine, on peut se faire des millions en arnaquant quelqu'un, on s'en fout de ce qui va lui arriver après. Donc c'est comme ça, c'est ce qui se passe en Chine. Même quand vous commandez les marchandises comme ça, vous commandez une marchandise de 1 million, le Chinois vous envoie un truc de 20 000 francs. Et il s'en fout que vous avez fait des prêts pour acheter, lui il s'en fout, lui il a gagné son argent. Donc c'est ce qui se passe en Chine. Donc c'est pour vous dire qu'à la base, je suis quelqu'un de très vigilant. Donc si ça peut m'arriver moi, ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui. Donc c'était ça, et aussi pour remercier la police chinoise. Donc c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Je voulais vraiment faire cette vidéo en mode vlog, mais quand j'ai commencé à parler de cette histoire-là, j'ai remarqué que je ne tenais plus vraiment sur mes deux pieds. Il fallait que je trouve un endroit pour m'asseoir et parler vraiment de ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tous ceux qui... J'en avais parlé avec certains, mais rassurez-vous, la police m'a dit, tant que je n'ai pas donné mon numéro de compte bancaire, et puis actuellement en Chine, pour avoir accès à mon compte ou bien accès à mon compte en ligne, il faut que la banque m'envoie un code de vérification sur mon numéro personnel que je dois confirmer, entrer avant de pouvoir avoir accès. Donc tant qu'ils n'ont pas ça, et tant qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir recevoir ce code de confirmation là et confirmer,
donc ils ne pourront pas avoir accès à mon compte bancaire. Donc c'est ce qui m'a sauvé. Si actuellement là où je suis là, je serai plus bas que ça. Donc voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Le vlog c'est pour la prochaine vidéo parce que sinon la vidéo risque d'être très longue. Donc voilà, prenez soin de toute votre famille, prenez soin de tout le monde. Puis on se dit à la prochaine. C'était Hugo comme d'habitude. Ciao.